C'est fini. Depuis ce matin, les ampoules à filament de 100 watts ont été retirées des rayons partout en Europe. C'est mieux pour les économies d'énergie. Les ampoules basse consommation vont prendre le relais. Le problème, c'est que les rumeurs les plus folles circulent sur Internet. On parle de champs électromagnétiques, de possibles pollutions au mercure. Il y a du vrai et du faux. Nous allons vous éclairer. Le reportage est signé Gilles Marinet, Bruno Giraudon. Nettoyage par le vide, une partie des ampoules à filament, les 100 watts disparaissent, d'autres produits prennent le relais. On a actuellement une transition avec les ampoules halogènes en basse consommation. Et ça, il n'y a pas de problème. Alors oui, la Fluo Compact, c'est l'ampoule d'aujourd'hui, c'est celle qui consomme le moins. Des ampoules qui envahissent les rayons et parfois inquiètent les consommateurs. Elles contiennent en moyenne 3 mg de mercure. Quand vous les cassez, il faut ouvrir les fenêtres. Il y a des métaux lourds qui se dégagent. Il faut aérer pendant une demi-heure. Donc là, j'étais pas du tout convaincue que c'était un progrès. Aucun risque, répond l'Agence pour la maîtrise des économies d'énergie, car l'effet du mercure serait annulé par un gaz inerte contenu dans l'ampoule. Lorsque l'ampoule casse, le mercure représente que 0,0005 mg de mercure. Moins rassurant, en revanche, ces avertissements qui fleurissent sur Internet. Les ampoules Fluo Compact émettraient un rayonnement électromagnétique. Ampoule éteinte, le champ magnétique reste le même, toujours pas d'émission. Si maintenant je l'allume, là c'est très différent. Au-delà d'une distance de 30 cm, le rayonnement n'est pas jugé dangereux, mais plus près des lampes, aucune certitude. Les études scientifiques sont encore en cours alors que d'ici 2012, il ne restera plus sur le marché que les lampes Fluo Compact.